Chulombo qui dit qui est celui, qui est celui, qui est celui. Je voulais qu'on aborde les sujets sur la sortie des Kabila. Kabila a donc pris la parole hier. Il a donné une interview à un journal sud-africain. Il a dit un certain nombre de choses. Je vais d'abord vous donner quelques idées de ce que Kabila a dit avant de commencer à analyser. On va lire peut-être certaines choses ensemble. Kabila dit par exemple, au niveau national, la principale cause de cette crise est la volonté manifeste du leadership actuel de briser le pacte républicain. Ce pacte issu du dialogue intercongolais de Sun City a abouti à une constitution adoptée par référendum populaire en 2006. Contrairement à ce que les autorités de Kinshasa veulent faire croire, la crise ne se limite ni aux actions inconsidérées du M23, présentées à tort comme un groupe anarchiste et une marionnette d'un État étranger, sans revendication légitime, ni au désaccord entre la RDC et le Rwanda. Ça, c'est très important. Je vais relire. Contrairement à ce que les autorités de Kinshasa veulent faire croire, la crise ne se limite ni aux actions inconsidérées du M23, présentées à tort comme un groupe anarchiste et une marionnette d'un État étranger, sans revendication légitime, ni au désaccord entre la RDC et le Rwanda. Kabila dit encore, les violations innombrables de la Constitution et des droits humains, ainsi que le massacre répété de la population congolaise par les forces de police et militaires de Tshisekedi, ne prendront pas fin après des négociations entre la RDC et le Rwanda, ni après une éventuelle défaite militaire du M23. Il dit encore ici, quelque part, les élections truquées de décembre 2023 ont violé le cadre juridique et les normes internationales pertinentes, amplifiant ainsi l'illégitimité du dirigeant, réduisant artificiellement le poids de l'opposition politique et faisant du chef de l'État le maître absolu du pays. Ce sont quelques extraits de la délégation du président de la déclaration du président Kabila. Kabila a donc parlé hier. Avant d'entrer en profondeur, je venais donc de vous donner les informations. Les infos, c'est ces extraits que moi je considère comme les plus importants. Mais commençons d'abord par le contexte. Kabila prend la parole à un moment particulier. Un moment où le pouvoir de Kinshasa est en débandade. Où le rapport des forces sur terrain est en train de changer. Ce n'est donc pas hasardeux. Ce n'est donc pas innocent que cet homme réputé, taiseux, prenne la parole à cet instant ici. C'est bien calculé. Et les messages que tente de faire passer Kabila, je le dirai, je les démontrerai dans les lignes qui arrivent, sont des messages tellement importants. Il y a un autre excès important où il s'en prend à l'Afrique du Sud. Il annonce, il dit que l'Afrique du Sud, il ne comprend pas comment l'Afrique du Sud peut envoyer des hommes pour aller combattre dans un conflit quelque peu, je veux dire, où le vrai problème sont escamotés, où la responsabilité incombe aux autorités de Kinshasa. Il a dit quelque chose comme ça. Je devais retrouver cet extrait-là. Il s'en est un peu pris à l'Afrique du Sud qui envoie des troupes en République démocratique du Congo. Donc je dis que le contexte, le moment choisi pour cette sortie n'est pas innocent. Kabila a bien calculé sa sortie. Premier élément. Deuxième élément. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Kabila est un ancien président de la République. Kabila a dirigé le Congo pendant 18 ans. Et Kabila a fait face à plusieurs guerres. La lecture de Kabila de la situation en République démocratique du Congo va avoir un écho très retentissant à cause du profil de l'homme qui parle. Un Kabila qui parle de la situation du Congo. Un Kabila qui parle de l'Est de la République démocratique du Congo pour les pays étrangers, pour les organisations, pour les structures régionales, sous-régionales, internationales. La prise de parole et la lecture de Kabila
de la situation en République démocratique du Congo est pris très très au sérieux. C'est comme ça que vous voyez que j'ai dit, Kabila vient pratiquement d'assommer Félix Tshisekedi. Parce que ce qu'il dit, je vous annonce qu'il y a une grande considération dans les chancelleries. Ce qu'il dit est pris au sérieux au niveau des gouvernements étrangers et au niveau des structures internationales. Parce que Kabila, c'est un ancien président du pays. Kabila a dirigé ce pays-là 18 ans. Kabila a fait face à plusieurs guerres. Sa parole vaut de l'or. Quand il prend la parole et qu'il vous fait une analyse de la situation du pays, c'est une analyse qui est prise très très au sérieux. Donc, je vous ai donné les informations. Je vous parle de la forme et du contexte de ce que Kabila dit. J'évoque deux éléments. Le premier, c'est le moment où il prend la parole. Je pense que ce n'est pas hasardeux. Il a choisi au moment où le gouvernement de Kinshasa est en position de faiblesse et qu'il y a un rapport de force sur le terrain qui change, avec la prise de Goma, de Bukavu et d'autres choses. Deuxième chose, c'est le poids de la déclaration de Kabila. Le poids de la tribune de Kabila. Kabila, ce n'est pas n'importe qui, c'est un ancien président de la République. Ça peut jouer très très facilement au niveau de la perception que le monde a sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Maintenant, j'en viens aux faits. J'ai vu, c'est pas une interview, c'était pas une interview, c'était une tribune. C'est pas une interview, c'est une tribune. Ben, j'ai dit interview, non, c'est pas une interview, c'était une tribune. C'est pas, il a fait une tribune à ce journal-là. Voilà, c'était une tribune. Maintenant, j'en viens un peu aux faits. Et je vais donner mon point de vue juste après avoir vous expliqué un peu de comment moi je perçois les fonds de cette affaire. Moi, je m'attends à ce que Kabila soit attaqué. Je m'attends à ce que Kabila soit insulté. Je m'attends à ce que la Talibanie lâche les chevaux. Et je sais comment ils vont y aller. Lorsque Kabila évoque les violations des droits de l'homme, ils vont vous sortir les dossiers Chebeya. Ils diront que Kabila n'a pas de leçons à donner. Il a tué Chebeya, il a tué Rossi Mukrendi, il a tué des manifestations. Donc, préparez-vous à voir la ligne de défense des gens de Kabila. Ils vont vous dire que Kabila n'a pas le droit de les faire. Kabila n'a pas le droit de les dire. Et par-dessus tout, ils vont dire que Kabila est un pro-rwandais parce qu'il n'a pas condamné le Rwanda. Parce que Kabila n'a pas condamné les M23. Mais allons dans le fond de l'analyse de M. Kabila. Mais ce que Kabila dit, c'est ce que j'ai dit ici tous les jours. Bandeko, Atana Lola Bokope Sangara a raison. Je vous dis ici, le problème du Congo, ce n'est pas le Rwanda. Le problème du Congo, ce n'est pas le M23. Ici, j'ai même lancé un défi. J'ai dit, écoutez, prenons un ciseau magique, on coupe le Rwanda, on enlève le Rwanda chez nous, on va jeter le Rwanda au Brésil, ou à côté, le Rwanda devient un pays américain. Vous pensez que ça va aller au pays? Est-ce que c'est le Rwanda qui nous empêche de régler le problème de Koulouna dans le pays? Est-ce que c'est le Rwanda qui nous amène à piller nos propres ressources? Est-ce que c'est le Rwanda qui a envoyé Tshisekedi à tuer Chéribé Okende? C'est le Rwanda qui demande à Tshisekedi de brimer les manifestations. C'est le Rwanda qui demande. Le problème est plus vaste. Ce n'est pas le Rwanda qui va résoudre le problème des Morodo dans le pays. Ce n'est pas le Rwanda qui va résoudre le problème des bateaux au Bazaka, des Mobondo. Notre problème est global. La personne qui a demandé à Tshisekedi de fracturer l'État, de casser la nation, en venant taper la poitrine que je vais changer la constitution, ce n'est pas le Rwanda. C'est comme ça que moi je vous ai toujours dit, le plus important, c'est de ne pas trouver des boucs émissaires. Dire tout le temps, le Rwanda, un petit pays de 26 000 km², à peu près 13 ou 14 millions d'habitants, face au Grand Congo, 2 345 410 km², plus de 100 millions d'habitants. Croire que le Rwanda, avec une armée de 33 000 hommes, alors que le Congo en a près de 200 000 hommes,
Croire que le Rwanda est le vrai problème, le seul problème du Congo, c'est cracher sur l'intelligence congolaise. Commençons par résoudre nos problèmes. Commençons par nous poser des bonnes questions et apporter des solutions à nos questions. Le Rwanda ne nous regardera plus dans les yeux. J'ai toujours dit ça. Mais Kabila vous l'a dit ici. Kabila vous l'a dit. Attendez. Quand il vous dit, contrairement à ce que les autorités de Kinshasa veulent faire croire, la crise ne se limite ni aux actions inconsidérées du M23, présentées à tort comme un groupe anarchiste, et une marionnette d'un État étranger sans revendication légitime, ni au désaccord entre la RDC et le Rwanda. Le problème est plus profond. Le problème est plus profond. Dire aujourd'hui que si les fonctionnaires ne sont pas payés, c'est à cause du Rwanda. Si nous sommes incapables de réguler la circulation routière avec les embouteillages, c'est le Rwanda. L'armée n'est pas organisée, c'est le Rwanda. Les militaires ne sont pas payés, c'est le Rwanda. Les mines, l'argent des mines détourné, c'est le Rwanda. Le RAM, c'est le Rwanda. On a même dit que le désordre au sein de l'UDPS, c'est le Rwanda. Mais les amis, ne nous prenez pas nous tous comme des idiots. Ne nous prenez pas nous tous comme des idiots. Kabila fait une très bonne analyse. Il fait une analyse globale de la situation. Le problème, vous cassez le pacte républicain. Quand vous allez toucher au cœur de la Constitution, Tshisekedi n'a pas fait une lecture historique. Cette Constitution a été adoptée au prix du sang. Le pays était divisé. Le pays était émietté. Les gens mouraient tous les jours. Les gens mouraient tous les jours. Et les Congolais ont eu un sursaut patriotique en se disant non, nous sommes tous ressortissants de ce pays. Nous ne pouvons pas laisser le pays éclater, imploser. Les gens ont eu un sursaut patriotique. Pour la première fois dans l'histoire du monde, nous avons eu un président de la République avec 4 vice-présidents. Ça ne s'est jamais fait. Nous avons même créé un monstre institutionnel qui reste une première et une dernière dans l'histoire des analyses politiques dans le monde pour avoir cette constitution, pour avoir les institutions qu'on a aujourd'hui, pour avoir cette armée. Et un homme dans toute inconscience, il veut donner un coup à ce pacte républicain. La guerre éclate, il dit ce n'est pas moi, c'est les Rwandais. C'est yo, c'est toi, monsieur. Tu as craché sur tous les efforts que les gens ont fournis pour faire cet attelage-là, pour ressouder ce pays, pour ressouder le pays. Pour ravauder. Voilà les mots que j'ai cherchés. Le verbe que j'ai cherché. Les gens se sont battus pour ravauder la nation en miettes. Oui, Nakuita Chivas, Yatembo, ont décidé de donner un coup de pied, comme ça. Un coup de pied. Faire éclater la République parce que yo, aux gens n'ont pas envie de rester comme un empereur. C'est ça la guerre. Lorsque vous venez vous trouver 3 cycles électoraux qui vous amènent, vous, Tshisekedi, au pouvoir, vous organisez un braquage électoral. 7 jours d'élection. 7 jours, ça ne s'est jamais fait. En violation totale de la loi. Les élections ont été organisées pendant 7 jours. Vous vous attribuez un score stalinien, 73%, comme si on est à l'époque des URSS. Mais vous vous attendiez à quoi? Lorsque vous brimez les manifestations, vous avez réduit l'espace d'expression. Vous vous êtes attribué un parlement avec 470 députés. Vous empêchez les manifestations publiques. Vous mettez en place un système de détruire Yakoyi Bambongo avec votre maman, avec votre épouse. Mais les amis, on n'a pas besoin de mettre des lunettes pour comprendre que le monsieur ici est en train de mettre en place les conditions d'une implosion. Vous dire ça, ce n'est pas vous haïr. J'en prends qu'on nous appelle des journalistes du M23. On nous appelle des journalistes pro-rwandais. Mais c'est ça l'analyse. L'analyse est globale. C'est tout ce que j'ai toujours dit ici. Quand vous venez ici, aujourd'hui, vous lancez la discrimination. Moutoua Lobaïsou Swahili na Kinshasa. Moutoua Zala Moutoua Zoloté. Les Tutsis n'existent pas. Les Banyamulenge n'existent pas. Les Ceci n'existent pas. Aujourd'hui, dans le pays, même quand vous parlez Swahili, vous devez avoir peur. Vous prenez les Balouba. Vous mettez les Balouba partout. Les Wewa sont devenus maîtres à penser.
Il y a les autres communautés. Vous laissez vos communicateurs passer à la télévision dire c'est pouvoir nabiso baluba, mutakolobelo côté. Vous mettez les baluba dans toutes les fonctions, les postes importants du pays. Vous prenez vos frères qui vont faire une sorte d'hégémonie au Katanga. Vous prenez les policiers baluba, vous remplissez le Lubumbashi de baluba. Les baluba donnent la loi même à Kasumbalesa. Les autochtones ne peuvent plus traverser Kasumbalesa. Aujourd'hui, une sorte de vent hégémonique plane sur le Katangais, chez eux au Katanga. Malgré que les baluba sont chez eux, mais le Katanga est réputé pour les Katangais. C'est vous qui êtes à la base de ça. Mais vous voulez quoi? Le problème est plus global. Quand vous venez, vous créez une sorte de caste de voleurs, de détourneurs, les Kao Mandungu, les Vidiye Chimanga, les Fortuna Bisselele, les JC Kakabongo, les Topé Mukengeshai, vos amis brassicoles avec lesquels vous prenez la bière à Bruxelles, vous couriez derrière les femmes avec eux. Vous prenez ces gens-là, ils viennent prendre tout un peuple, le trésor du pays en otage. Mais vous voulez quoi? Mais ces sentiments de rejet, ces sentiments de brimade, ces sentiments d'occupation-là, ça ne fait que faire imploser le pays. Quand on sait qu'on est un pays post-conflit, qui a connu des guerres très récemment, Tshisekedi a un problème. Il n'a pas été formaté pour être président de la République. Il est incapable de réfléchir au-delà de ses lunettes. Au-delà de ses lunettes, il est incapable. Parce qu'il aurait fait juste une petite lecture historique de l'histoire récente de ce pays. Il ne prendrait pas certaines décisions. Vous pensez que Kabila était idiot? Il n'avait que 49 ans. Tshisekedi a plus de 60 ans. Kabila a pris le pouvoir à 29 ans. Il n'avait que 49 ans, à moins de 50 ans. Il prend le pouvoir, il vous donne Yo Tata Mukolo. Tata Mukolo doit pouvoir. Mais Yo a 60 ans, plus de 60 ans. Au lieu de faire face à une certaine sagesse, de comprendre que les équilibres sont encore très fragiles dans ce pays. Nous devons, chaque cycle électoral, chaque mandat, consolider l'État. Moi, on a 49 ans, les qui n'a eu à téguer au pouvoir, Yo Tata Mukolo, Oye, Olingo changer ma cam. Parce qu'il faut au protéger et Yengasaki na Mwangeleka, Otika la libéra na pouvoir. Mais Bandeko, ça ne pouvait que venir. Il a fait les lits. Il a fait les lits de tout ça. Et c'est ce que Kabila dit.